Alors, en général, les hydroliennes désignent des machines qui sont destinées à capter l'énergie des marées. L'énergie des marées, ça veut dire l'énergie au loin en mer, là où va s'organiser le courant et où les vélocités du fluide vont devenir importantes pour y trouver un intérêt, une exploitation qui soit rentable. Cette énergie des marées va être localisée non pas que à des endroits où il y a beaucoup de marnage, c'est-à-dire la variation de la hauteur d'eau, mais également ça va être lié à la présence d'isthmes ou de configurations du littoral qui vont permettre d'accélérer ce courant. Donc ça, c'est la base de l'énergie des marées qu'une hydrolienne va vouloir capter. L'hydrolienne, pour ce faire, va être donc une turbine immergée ou flottante, selon les technologies, mais cette turbine qui va tourner grâce à la vélocité du fluide et produire généralement de l'électricité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grandes familles d'hydroliennes. Il y a les hydroliennes à axe tournant, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une éolienne, donc des pales d'hélice sur un axe et qui va tourner sous la vitesse du fluide, et que l'on va mettre sur l'eau pour capter cette énergie du fluide et transformer l'énergie de la vélocité du fluide en énergie mécanique de rotation qui elle-même va entraîner la turbine et donc produire de l'électricité. L'autre solution est d'avoir au contraire un rotor. Et ça, c'est le choix de DCNS, d'avoir un rotor, c'est-à-dire un anneau qui, lui, va tourner, qui va présenter des pales qui vont permettre de faire entrer en rotation ce rotor, qui va tourner dans un anneau et non pas autour d'un axe. Et c'est ça l'originalité. Et le choix technologique qui avait été fait dès les années 2003 par la société irlandaise Open Hydro, choix qu'a rejoint DCNS quand il s'est lancé dans la course aux EMR, et ce qui nous semble le plus raisonnable pour tenir dans le milieu marin. Pourquoi ? C'est parce que cet anneau qui va tourner dans un autre anneau massif qui pose sur une fondation va minimiser le nombre de zones étanches sur la machine. Par expérience, nous savons que plus on réduit les points de traversée d'une coque pour un sous-marin, pour un bâtiment de surface, plus on minimise les points d'entrée d'eau qui sont toujours très durs à éviter sous l'eau, surtout quand on veut des durées de vie des machines de 5 ans entre deux périodes de maintenance et de 25 ans pour la durée totale. Donc il va falloir des systèmes pérennes sous l'eau, et pour nous, les choix qui avaient été faits par Open Hydro avaient rejoint ce que nous avions fait dans l'analyse conceptuelle. Deuxième particularité de l'hydrolienne que nous avons retenue et que nous continuons à développer, à dessiner avec Open Hydro, c'est le fait de la poser sur une fondation gravitaire. Là, il existe des fondations ancrées, des fondations aussi par forage des fonds, et nous préférons, comme Open Hydro, poser une fondation très lourde au fond qui, par son simple poids et des pénétrateurs sous les 3 pieds de la fondation, vont permettre à la machine de se plaquer au sol, même par les courants les plus violents.